Nous allons démarrer le cours, Be'ezrat Hashem. Donc, nous sommes le mardi 20 Cheshvan, 5782, donc 26 octobre 2021, Parashat Chayei Sarah. Donc, c'est un cours en extra pour définir et décrire la puissance du Kaddish. Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Sarah bat Ephraim ainsi que de Rachel bat Rose parmi toutes les Neshamot de Ta'am Israël qui nous ont quittés, que Hachem repose leur âme en paix. On a tendance à dire que la prière du Kaddish est la prière des morts, ou pour les morts. C'est dit au Niftarim. Mais nous allons voir que le Kaddish a une autre dimension, beaucoup plus élevée. Évidemment, il y a aussi l'élévation de l'âme des Niftarim, mais le Kaddish va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et avec tout ce que j'essaierai de dire dans ce cours, avec l'aide de Hachem, on restera encore très très loin à comprendre la profondeur et les mystères et les secrets que les Chachamim ont cachés et ont incarnés dans chaque mot et chaque lettre du Kaddish. Parce que sachez que le Kaddish ne sont pas seulement des paroles d'acclamation de Hachem, sanctification du nom de Hachem, mais il y a un nombre de lettres entre un passage et un autre du Kaddish, et chaque nombre de lettres correspond à des choses très très élevées, mais on ne pourra pas traiter tout. Donc nous allons essayer de faire notre mieux, de dire ce qui nous est accessible. Be'ezrat Hashem. Cette prière s'appelle le Kaddish. Elle démarre par le terme Yitgadal V'Yitkadash Shemeh Rabba. Je traduis. Yitgadal, qu'il soit agrandi. V'Yitkadash, et qu'il soit sanctifié. Shemeh, son nom, Rabba, grand, son grand nom. Et le Ya'abetz, Rav Yaakov Emdin alav shalom, qui était Rav Emdin à l'âge de 22 ans, a écrit un livre parmi tous les commentaires qu'il a fait sur tout le Talmud, tous les passages de la Torah. Il a écrit un sidour qui s'appelle Sidour Bet Yaakov. Je ne sais pas si c'est pour ce nom-là qu'à Genève, la grande chose s'appelle Bet Yaakov. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche. Mais Rav Yaakov Emdin alav shalom a écrit un commentaire un sidour qui s'appelle Sidour Bet Yaakov. Dans ce sidour de livre de prière, il y a toutes les prières de l'année. Tout s'y trouve d'une façon extraordinaire, que ce soit les enseignements de la Torah révélés, le niglé, ou que ce soit le nistar, le côté kabbalistique, le Zohar, les écrits du Harizal, en passant par le Kriyat Shema à la Mita, l'interprétation des rêves, tout ce qui est lié à la vie du juif. Et donc, dans ce livre, Rav Yaakov Emdin parle du Kaddish. Et je vais vous faire part de ce qu'il dit. Il dit d'abord le terme de Kaddish. D'où vient ce terme de Kaddish? Pourquoi cette prière, elle démarre par le mot Kaddish, Kadosh? Il dit Rav Yaakov Emdin, il est rapporté dans Yecheskel, dans la prophétie de Yecheskel. D'ailleurs, ce passage, cette prophétie-là, c'est une haftara que nous avons l'habitude de lire chaque année, Chol HaMoed Sukkot, lorsque ça tombe un Shabbat. Donc, lorsque Chol HaMoed Sukkot, c'est aussi Shabbat, nous lisons une haftara. Cette haftara commence par Ve'aya bayom hahu, biyom bo gog al admat Israël. Cette haftara, qui est une prophétie de Yecheskel, elle traite d'une prophétie concernant l'époque messianique, l'arrivée de Gog et Magog sur la terre sainte d'Eretz Israël, la fameuse guerre finale
avant l'arrivée de Mashiach. D'ailleurs, le nombre numérique de Gog et Magog correspond à 70. C'est le rassemblement de toutes les nations qui vont donc vouloir conquérir la Terre Sainte et éliminer l'Arab Israël. Et là, le navire Heskel prophétise concernant cette guerre-là. Et dans le verset 23, chapitre 28, le navire Heskel dit, suite à cette guerre-là, que ces nations vont déclarer au peuple juif, Veit Gadilti, je m'élèverai, Veit Kadishti, je me sanctifierai, Venodati, je me ferai connaître, les Ene Goyim Rabim, aux yeux de beaucoup de nations, c'est-à-dire les nations vont me connaître, les 70 peuples de Gog et Magog vont me connaître, Veiaderu, ils sauront qui Ani Adonai, que c'est moi, Hachem. C'est moi le maître du monde. Dit alors, Rav Yaakov Endin Alav Shalom, que le terme de Gadal Vit Kadash, que le nom d'Hachem soit grandi, agrandi, élevé, Vit Kadash et sanctifié, cette prière, elle est basée sur ce verset-là, justement, de la fin des temps. Vit Gadilti Vit Kadishti. Je m'élèverai et je serai sanctifié aux yeux des nations. Donc nous voyons que la prière du Kaddish n'est pas une prière qui est limitée à notre vécu, limitée aux défunts. C'est une prière qui va au-delà de tout, puisque c'est une prière qui parle de la prophétie de l'époque de l'ère messianique. Maintenant, nous allons revenir à cette fila-là. Le terme Kaddish signifie sanctification. Dans la halacha, il est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, il est rapporté que Kol Davar Shebikdusha, toute chose qui se fait par sainteté, nécessite 10 personnes. Exemple, le Kaddish, l'Akdusha et Barechu. Pour faire un Kaddish, il faut 10 personnes. Pour faire l'Akdusha que nous faisons dans la répétition de la prière de la Hamida, il faut 10 personnes. Pour dire Barechu, il faut aussi 10 personnes. Le Rav Frida Alav Shalom, comme il est rapporté dans le Sidur Tfilat Raphaël, le Rav Frida dit que lorsqu'un homme s'apprête à faire l'Akdusha, l'Akdishar Venaharitzach, à cet instant-là, l'homme doit penser Hareni Baalekayem, je m'apprête à accomplir Mitzvat Aseh, mitzvah positive de Vikdashi Betor Ben Israël, et je me sanctifierai au sein du peuple juif. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Venikdashi Betor Ben Israël. Se sanctifier à Hachem, veut qu'on le sanctifie au sein du peuple juif, et pour au minimum 10 personnes, d'avoir Sibikdusha. Donc sanctifier à Hachem, il faut minimum 10 personnes, parce qu'avec 10 personnes, on atteint des degrés extraordinaires. La Shrina est élevée d'une manière extraordinaire. Donc le Kaddish nécessite 10 personnes. C'est la sanctification du nom de Hachem. C'est la mitzvah de Kidush Hachem, puisqu'on sanctifie le nom de Hachem. La question qui se pose, mais pourquoi les Avelim lisent le Kaddish? Pourquoi les Chachamim ont institué qu'un endeuillé doit lire le Kaddish? Bon, il faut juste savoir une chose, c'est que la tradition de faire le Kaddish pour un endeuillé, à la mémoire d'un défunt, cette mitzvah-là, normalement, elle dure, si c'est pour un des 7 Avelim proches, on fait le Kaddish évidemment, les 7 proches, c'est, que Dieu en préserve, c'est lorsqu'on perd Barminan, c'est le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. 7 proches pour lesquels nous faisons le Kaddish. C'est les 7 convives, c'est-à-dire, c'est les 7 proches qui ont une nécessité de faire Avelut, le deuil. Donc, une fois que la Avelut, elle passe, normalement, on s'arrête de faire Kaddish. Donc, pour tous les proches, le deuil, donc il y a un premier deuil qui dure 7 jours, et ensuite, il y a ce que c'est le Shiva, là, on ne sort pas de la maison pendant 7 jours. Ensuite, le deuil continue jusqu'à 30 jours. Après 30 jours, le deuil
se termine définitivement jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est pour 5 des proches. Mais pour le père et la mère, que Dieu en préserve, le deuil dure 1 an. 1 année de deuil. Parce que, bien évidemment, un père et une mère, c'est hors du commun. C'est eux qui nous ont donné la vie. Donc, nous devons donc porter le deuil pour eux pendant 1 an. Et donc, le Kaddish va durer 1 an. Maintenant, la tradition veut que ce Kaddish, il faudrait l'arrêter à la fin du 11e mois. Alors, certains arrêtent la fin du 11e mois et démarrent, donc ils sautent 3 dernières semaines du 12e mois et reprennent le Kaddish la dernière semaine. D'autres font l'inverse. D'autres font le Kaddish, même le 11e mois inclus, et sautent 1 semaine à la fin. Et reprennent donc le jour du Yartzeit, qui est le jour même du décès. Il faut savoir que si le jour de décès et les jours de l'enterrement sont différents, ce n'est pas le même jour, comme c'est le cas très souvent, lorsqu'il s'agit d'amener un défunt en Eretz Israël, donc forcément le jour d'enterrement n'est pas le même que le jour du décès. Les Chachamim disent que, dans ce cas de figure, le deuil va se poursuivre, on se base par rapport à l'enterrement, Yom HaKvura. Mais les années d'après, à partir de la deuxième année, et la deuxième année incluse, c'est, donc on tient compte par rapport au jour du décès. Maintenant, le chiffre 12, ce chiffre-là, 12 mois, la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, le Daf Yomi d'ailleurs, le hasard n'existe pas, la page 16 côté B, la Gemara nous dit que Poshei Israël Begoufam, les fauteurs de béni Israël dans leur corps, ou Poshei Umot Olam Begoufam, ou les fauteurs des nations, ils vont au Guéhinam, ils sont jugés pendant 12 mois. Donc, a priori, cette notion de 12 est un chiffre qui est lié au Rechaim, au Poshei Israël. Mais comme nous ne voulons pas, les Chachamim n'ont pas voulu que Chas Shalom, qu'une idée frôle notre esprit, que notre défunt est dans cette catégorie-là, Chas Shalom, que Dieu en préserve, alors nous arrêtons le Kaddish avant les 12 mois, pour laisser comprendre que notre proche ne fait pas partie de cette catégorie-là, et que c'est un tzaddik. Même si ce n'est pas des tzaddikim parfaits, mais ce n'est pas des Rechaim. Donc le Kaddish s'arrête avant. Pourquoi donc fait-on le Kaddish pour un endeuillé? Un endeuillé fait le Kaddish pour son défunt. Il y a là plusieurs commentaires. Une des explications que Chachamim nous rapporte, c'est que il faut savoir que lorsqu'un homme arrive sur cette terre, il arrive pour une mission bien précise, qui est la Harbot Kvod Shamaim, multiplier l'honneur de Hachem dans le monde. Venikdashti betor ben Israël, comme Hachem nous demande de sanctifier son nom. Donc tout juif qui naît sur cette terre, sa mission est de sanctifier le nom de Hachem et donc d'agrandir le nom d'Hachem, élever le nom de Hachem. Et comment il le fait? Par quels moyens on le fait? On élève le nom d'Hachem. C'est par l'obéissance absolue et scrupuleuse des mitzvot de Hachem, les commandements de Hachem, par le fait qu'un homme est assidu dans l'étude, par le fait qu'un homme est pointilleux dans les mitzvot. Exemple, l'observance du Shabbat, la consommation du kasher. Un homme va porter les filets toute sa vie à partir de voir mitzvah. Une femme mariée va faire très attention à Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Toujours aller au mikvé là où il faut, au moment où il faudrait, aucun contact, interdit, détoléré. Et donc le respect absolu des mitzvot, c'est de cette façon-là que nous sanctifions le nom d'Hachem dans le monde. Et nous élevons le nom d'Hachem dans le monde. Par conséquent, lorsqu'un homme est là, s'est amené à quitter ce monde, comme Hachem l'a décidé, un homme doit partir un jour. Lorsqu'un homme s'en va, il crée un vide dans le monde. Il y a un vide qui se crée dans le monde. C'est ce qu'on appelle le manque de Kvod Shamaim, étant donné que cet homme-là est Tselem Elokim, l'image de Hachem. Il représente Hachem sur terre. Hachem lui a soufflé une partie de lui-même.
Comme dit le Zohar HaKadosh, Vayipach be'apav nishmat chaim. Hachem lui a soufflé un souffle de vie. Donc l'homme représente Dieu sur terre. Lorsqu'un homme s'en va, kaviachol, quelque part entre guillemets, il y a un manque de Dieu sur terre. Il y a un manque de représentation sur terre de Hachem. Il y a un manque de Kvod Shamaim dans le monde. Donc le défunt déclenche un vide dans le monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment alors? Donc quelque part, c'est comme un Chilul Hachem quelque part. Il manque du Kedushat Shamaim. Alors, pour pouvoir combler ce manque, qui va le combler? Eh bien, c'est les descendants du défunt. C'est les descendants du Niftar. Lorsque eux arrivent à la choule, ils vont dire le Kaddish, It Gadal, Vit Kadash. Shemer Rabba, que le nom de Hachem soit élevé, c'est-à-dire, Hachem, je me présente, je me mets à la place de mon proche, lui qui était là, qui remplissait cette tâche extraordinaire de sanctifier ton nom dans le monde, d'élever ton nom dans le monde, de te représenter dans le monde, il n'est plus là. Moi maintenant, je m'engage à assumer cette tâche-là. D'où la responsabilité de laisser des enfants dans la Torah et les mitzvot. Parce que Chas v'Shalom, les enfants ne sont pas éduqués dans le chemin de la Torah. Comment allons-nous combler ce manque? Comment allons-nous combler ce vide qui a été déclenché par le départ d'un parent? Voilà une des explications rapportées pour la raison pour laquelle les Chachamim ont institué le Kaddish pour un endeuillé. Parce que l'endeuillé, il se présente devant Hachem, il dit Hachem, je prends la relève de mes parents, je prends la relève du Niftar, et je sanctifie ton nom, puisqu'il y a un manque de sanctification du nom de Hachem. Donc je suis là à sa place, et je sanctifie son nom. D'ailleurs, nous voyons que Hakadosh Baruch Hu a fait une alliance avec Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham dans cette alliance? Qui est da'ati vacher yetzave et banav et beto harav, car je le connais. Je sais qu'Abraham Avinu, lui, il va ordonner à ses enfants et à sa descendance de pouvoir observer les mitzvot, mes mitzvot. Comme ça, Hachem, il dit à Abraham Avinu, dans le Brit, lorsqu'il a fait l'alliance avec Abraham Avinu, il dit pourquoi je fais l'alliance avec Abraham? Parce qu'Abraham est un fidèle, attaché à moi, et la fidélité, elle s'exprime comment? À travers la transmission. Voilà ce que Hachem lui dit qui est d'active, car je sais qu'il va transmettre. Donc notre vie à nous, notre but sur cette terre, d'abord de soi-même sanctifier le nom d'Hachem, honorer Hachem par tous les moyens possibles et imaginables, et ensuite assurer la continuité, la perpétuité de cette sanctification du nom de Hachem. Et c'est ça le Kaddish de l'endeuillé. Le Kaddish, il dit Hachem, je remplace mon proche qui vient de partir, et je suis prêt à jouer le rôle qu'il lui jouait, et combler ce manque de Kedushat Shamaim, de Kvod Hachem, de Malchut Shamaim, la royauté de Hachem dans le monde. Voilà une des explications extraordinaires du Kaddish. Cette explication, je l'avais entendue d'un Rav qui venait très souvent en France, Rav Yaakov Galitsky à la Vachalom. Il venait très souvent, il faisait des drachot, il a vécu à l'époque du Chavetz Chaim, il a connu Chavetz Chaim, il était à Radin, en Lituanie. Et une fois, il était venu, il avait parlé du Kaddish, il avait parlé de cette notion-là. Il y a maintenant une deuxième notion dans le Kaddish. Pourquoi l'endeuillé fait le Kaddish? Une autre notion. Vous savez, il y a des nisyonotes dans la vie. On est confronté à des épreuves. C'est comme ça qu'Hachem a voulu nous multiplier les mérites, si on nous envoie des épreuves, et que nous devons surmonter pour nous élever de plus en plus. Lorsqu'un homme a une épreuve, il a deux façons de réagir. Ou bien, il va bien accepter les choses, ou bien, chas v'shalom, il va se révolter. La révolte, elle est liée à quoi? Elle est due à quoi? Elle est due à un manque d'information, manque d'éducation, manque de hirat shamaim, manque de chinour. Un homme qui n'a pas de base, un homme qui n'a pas de fond, accepte mal les choses. Il a de l'amour propre, il a de la fierté, il réagit, il a l'esprit critique. Mais la Torah nous enseigne, lève, Nitke venishvar Elohim lotivze. Hakadosh Baruch Hu ne dédaigne pas les cœurs brisés, ne dédaigne pas les cœurs humbles. Hakadosh Baruch Hu veut des gens humbles. Hakadosh Baruch Hu veut que ses enfants et ses fidèles soient humbles devant lui et se soumettent à lui, puisqu'il nous a créés. À travers l'étude de la Torah, on arrive à connaître notre maître,
on arrive à notre Akadosh Baruch Hu, et on arrive à se soumettre à lui. Si on n'a pas eu d'éducation, on n'étudie pas la Torah, comment voulez-vous qu'un homme se soumette? Et il arrive des fois, j'ai assisté des situations terribles, très difficiles, où suite à un décès, une réaction terrible, inattendue. Et pourtant, c'est nos frères juifs, une réaction terrible de révolte. Et ça va à l'encontre de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ça va à l'encontre de la satisfaction que nous devons donner à ce défunt qui vient de nous quitter. Lorsqu'Aaron a perdu ses enfants, Nadav Avihu, la Torah nous dit, Vaïdom Aaron. Aaron s'est tué. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est tué? Si la Torah nous parle de ce texte, c'est qu'il y a lieu de parler. C'est qu'il y a lieu. C'est que l'homme est poussé à parler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il doit dire? Vaïdom Aaron, nous dit la Torah. Aaron, il s'est tué, c'est-à-dire qui bel alav et adin. Il a accepté le décret divin. Aaron à Cohen. Il savait que c'était pour le bien. Tout ce qu'Hachem fait pour le bien, même si on ne comprend pas, c'est pour le bien. Eh bien, vous savez, je peux vous dire quelque chose de terrible. Moi-même, j'ai assisté, j'ai vécu ça, parce que j'ai vu de mes propres yeux, comme je suis avec la Hevra Kadisha. D'Aix-les-Bains, bien évidemment, on est tous bénévoles. On s'occupe des niftarim, le dernier devoir pour le rituel et l'enterrement. J'ai assisté à une situation très, très, très difficile, très délicate, d'une personne qui était hospitalisée en phase finale. Cette fois-ci, ce n'était pas à Aix-les-Bains, c'était ailleurs. Et moi, j'étais à côté, au chevet de cet homme-là, à son chevet. Et à la dernière minute, la réaction, cet homme était tellement pris de douleur et de souffrance qu'il ne comprenait plus ce qu'il disait. Il ne savait plus ce qu'il disait. Il a perdu complètement sa tête. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Mais évidemment, tu n'es pas en état de comprendre. Il savait que c'était la phase finale. Et ce n'était pas une personne âgée. Elle n'avait qu'une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Et j'étais devant. Donc, un homme qui garde la Torah et mitzvot. Mais dans ce passage, cette phase de transition qui est terrible, terrible, un homme peut basculer en une fraction de seconde. Il peut passer d'un Oved Hashem à Epikoros Gamour en une seconde. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à accepter et à se soumettre au décret du roi. Et à cet instant-là, une révélation a éclairé mon esprit. À cet instant-là où j'ai vu cette scène-là, sur le pshat de Kriyat Shema. Dans le schéma, nous disons Avta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hashem, ton Dieu. Bechol levavecha, de tout ton cœur. Uvchol nafshecha, et de toute ton âme. Uvchol meodecha, et de tous tes biens. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails de chaque mot. Je vais m'arrêter sur le mot qui nous concerne. Donc, tous les jours, nous disons plusieurs fois par jour. Tu aimeras Hashem, ton Dieu, bechol levavecha, tout ton cœur. Uvchol nafshecha, de toute ton âme. L'Agmara dans Masechet Rosh Yoma et l'Agmara dans Masechet Brachot, Daf Nun Dalet, nous dit que veut dire Bechol Nafshecha? Tu aimeras Hashem de toute ton âme. Dit l'Agmara, Afilu Noten Nafshecha, même s'il te prend ton âme. Moi, j'ai toujours compris, avant d'avoir vécu cette scène-là, devant les yeux, toujours compris que ça veut dire que même si Hashem il te prend ton âme, c'est-à-dire qu'un homme, il doit être prêt à mourir pour le Kedush Hashem. Lorsqu'un homme est menacé de mort, on lui demande où tu gardes là, où tu renonces à la Torah, on te tue. Donc il y a marqué, il y a Areg Vali Avor. Il doit se laisser tuer et pas transgresser. Comme il y a marqué par exemple les 3 Averot graves, Gilou Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, l'assassinat, le crime, et Avodazara, l'idolâtrie. La Gemara dit un homme doit se laisser tuer et pas transgresser. Donc quand j'arrivais à ce passage du schéma, je pensais toujours Bechol Nafshecha, c'est-à-dire que dans des situations où un homme est menacé de mort, il doit être prêt à donner sa vie et pas renoncer à la Torah. Afilou, alors la question que je me suis demandé, mais il fallait, la Gemara aurait dû dire Afilou atam oser nafshecha, tu dois donner ta vie. Pourquoi la Torah dit Afilou noten nafshecha, même s'il te prend ta vie? Pourquoi on parle de prendre? Mais non, on parle de donner.
Puisqu'ici, apparemment, on parle à un homme, on dit à un homme, sacrifie-toi, sacrifie-toi. Donc là, la Gemara aurait dû dire, Afilo atam moser nafshecha, tu dois donner ta vie. Pourquoi la Torah emploie le terme Afilo notel nafshecha, même s'il te prend ta vie? Et cet instant-là où j'ai vécu avec cet homme qui est décédé, qui était dans cet état-là, j'ai compris tout de suite cette notion-là. Notel, ça veut dire il ne s'agit pas maintenant de donner sa vie. Évidemment, il faut donner sa vie comme Rabbi Akiva l'a fait. Mais non, notel, c'est-à-dire que dans la vie de tout un chacun, on va lui arracher sa vie sans qu'il le veuille ou pas. Voilà ce que ça veut dire. C'est que tout un chacun va vivre cette scène-là, après 120 ans. Il doit partir. Hachem a décrété que l'homme doit mourir. Donc, tout un chacun va passer ce stade-là, qui est un stade très dur. Et la Torah nous dit, même lorsque le moment va arriver, après 120 ans, et qu'Hachem va prendre l'âme, tu dois faire quoi? Tu dois toujours l'aimer. Et tu dois accepter qu'Hachem a décidé de prendre l'âme avec qu'il la prenne. C'est à lui. C'est quelque chose de très fort, de bouleversant. Eh bien, regardez ce que les Chachamim nous disent. Pourquoi nous disons à Avel de faire le Kaddish? Parce qu'il y a des situations très dures, que l'endeuillé passe et qu'il a une tendance à réagir. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïdom, Aaron, il s'est tué. Il a accepté. Eh bien, c'est ça le Kaddish. Malgré le décret de Hachem, malgré la difficulté, malgré la séparation terrible, on dit à Hachem, Yitgadal, Yitkada, Hachem Rabba, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire j'accepte sur moi cette épreuve terrible. J'accepte sur moi ta décision. Rien d'autre qu'une condamnation à mort, parce qu'en fin de compte, c'est la mita. Si on parle crûment, c'est une condamnation à mort. Puisque Adam Arishon a été condamné, Hachem l'a condamné à la mort. Seulement, ce n'est pas une condamnation dans un tribunal terrestre, mais c'est une condamnation céleste. Et c'est quelque chose de terrible. Et qu'est-ce que nous disons à Hachem? Que son nom soit sanctifié. Et le proche est parti, elle ne va pas le revoir, il faut attendre qu'il y ait un métim. Et nous acceptons. Voilà le sens profond du Kaddish. Donc, je récapitule. La première explication pourquoi l'endeuillé fait le Kaddish, c'est parce qu'il y a un manque qui a été créé par le départ du défunt. Le défunt, il s'en va, il y a un vide. Il y a un manque de Kavod Shamayim. Qui va remplacer ce manque? Eh bien, l'endeuillé, il montre devant Hachem, il dit, moi, Hachem, Idgada, Vidkada, je viens remplacer mon proche. Je veux combler le manque. Deuxième explication, qui est aussi vraie, qui va ensemble, j'accepte le décret de Hachem sans me révolter. Parce que je sais que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Hachem, il connaît le secret des choses. Même si nous ne comprenons pas. Il y a de la douleur, il y a de la séparation, c'est difficile. Mais Hachem, il a ses cheshbonot. Il sait très bien que cette âme, le son zman est arrivé, sa réparation est arrivée, elle va s'élever, elle va s'installer avec les tzadikim dans le Gan Eden. Et que ce monde-ci est un monde de passage. On n'est que de passage sur cette terre. Donc, il n'y a rien à s'attrister. Il n'y a rien à s'attrister. Tzadikim b'mitatab kiroim haim. La Gemara nous dit, les tzadikim, pendant leur mort, ça s'appelle vivant. Pourquoi? Parce que le tzadik ne meurt jamais. Puisque nous sommes dans un monde de passage. Notre vie éternelle est là-haut. C'est Gan Eden. Donc, c'est de passage. Donc, en fin de compte, c'est matériel, tout ça. Le corps se décompose, se détériore, mais en réalité, il y a l'immortalité de l'âme. La neshama ne meurt jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est nefesh ruach elokavim ma'al. C'est une âme qui est partie de Hachem, donc elle est immortelle. Ça, c'est la force du Kaddish. Maintenant, deuxième notion, c'est accepter. Maintenant, le Rav Yaakov Emdin, on va maintenant plonger dans la profondeur, mais c'est extraordinaire ce qu'il va dire. Rav Yaakov Emdin, dans son livre, donc Bet Yaakov sur Sidour, il dit que le Kaddish a deux effets. Le Kaddish a deux effets. Premier effet, c'est l'Ha'alot ha'olamot. C'est l'élévation des mondes. Et la deuxième, c'est affaiblir la force du mal. Je m'explique. Le Harizal nous a révélé, en se basant sur les écrits de Rabbi Shimon bar Yochai du Zohar HaKadosh, de la Kabbalah, que lorsqu'un homme prie, chaque passage de la Tfila, eh ben, on fait monter un monde. Il existe 4 mondes. Olamot Abiyah, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. 4 mondes. Évidemment, c'est des mondes spirituels. Donc,
Ces mondes-là, la notion de prière, c'est d'arriver à faire monter du monde le plus bas au monde le plus haut, les unir ensemble pour arriver à faire ce qu'on appelle Yichud Hashem, Zivug Ha'elyon, l'union sacrée de Akadosh Baruch Hu et de la Shekhinah. Brièvement, je vous dis, comme il est rapporté dans le Kaf HaChaim et dans l'écrivain Arizal, toute la prière est divisée en étapes. Il y a une première étape, le début de la prière, on est dans le monde de Asiya, c'est le monde le plus bas. Donc, c'est des mondes spirituels, tout cela. Le monde de l'action, bien qu'on parle d'action, mais c'est un monde spirituel. Le monde le plus bas, c'est Asiya. Une fois qu'on a fait cette prière-là, donc il faut penser avant de faire cette prière, je m'apprête à faire cette prière, ce passage de la prière du matin pour élever le monde de Asiya. Par exemple, ça commence au niveau des korbanot, des sacrifices que nous lisons le matin, jusqu'à Baruch Shamar, c'est Olam Asiya. Donc je dois me dire dans ma tête, je suis en train d'élever Olam Asiya. Ensuite, de Baruch Shamar à Yotzer, c'est Olam Ha-Yetzira. C'est encore un monde supérieur. Du Yotzer à la Hamida, c'est Olam Ha-Beri'a. Et de la Hamida à la fin des Tachanonim, c'est Olam Ha-Atzilut. Donc on voit que chaque partie de la prière correspond à un monde. Et la notion est de faire monter les mondes du plus bas au plus haut, chacun l'un avec l'autre, on le fait monter, on le répare par nos paroles, par les louanges qu'on fait à Hachem. Arrivé au moment de la Hamida, nous avons tous les mondes unis ensemble. Ils sont unis et réparés. Tous pour quoi faire? Pour l'accueil de la Shrina, qui est le mariage sublime d'Akadosh Baruch Hu la Shrina. Nous révèle le Hari Akadosh, comme il rapporte Rav Yaakov Emdin. C'est que le passage d'un monde à l'autre, les Chachamim ont instauré le Kaddish. Dans la Tfila, il y a des Kaddish, plusieurs Kaddish dans la Tfila. Après le Korbanot, avant de faire Hodou, on fait le premier Kaddish. Ensuite, lorsqu'on arrive à Ishtabach, on fait un deuxième Kaddish, etc., etc. Donc, c'est que chaque passage d'un monde à un autre, il y a un Kaddish. Nous dit Rav Yaakov Emdin que le Kaddish, son rôle, c'est comme une échelle. C'est une échelle qui fait monter un monde d'un monde à l'autre. Et une échelle et un lien, un hamoud. Ça relie les mondes entre eux. Au monde de l'un à l'autre par le Kaddish. Maintenant, pourquoi faire le Kaddish à ces moments-là? Il dit Rav Yaakov Emdin. Par la même question, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi les Chachamim ont institué le Kaddish en araméen? Toute la prière est en hébreu. On lâche un Kodesh. Pourquoi tout d'un coup, au milieu de la prière, on parle araméen? Mais les gens ne parlent pas araméen. Pourquoi au milieu de la tefila, on met un passage? Be'alma, dibera, kirote, des termes du Talmud, du Targum. Pourquoi dans la tefila? Il dit Rav Yaakov Emdin alav shalom. Nous savons très bien que les anges du ciel ne comprennent pas l'araméen. Les anges du ciel ne comprennent que le Lachon HaKodesh, que l'hébreu. Les anges. Alors, mais quel est le problème? Quel est le problème? Alors, disent les Chachamim, si les Chachamim avaient institué le Kaddish en hébreu, le Kaddish a une telle puissance, telle force, tel impact de louange que l'humanité acclame, exprime à l'égard de Hachem, que les Malachim vont être déstabilisés, jaloux de nous, ils risqueraient d'empêcher notre pilote de monter. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la puissance du Kaddish est telle que si le Malach, les anges du ciel qui sont nommés, allaient amener les tfilotes, comprenaient cette langue, eh bien, ils auraient freiné les tfilotes, ils seraient jaloux de nous, ça aurait fait un impact sur notre tfilote. Qu'est-ce que les Chachamim ont fait? Les Chachamim ont dit on va parler notre langue pour ne pas attirer l'attention des Malachim. Donc ça c'est la langue araméenne, c'est le Targum. Maintenant je vous révèle quelque chose d'autre. Mais nos Chachamim disent, c'est que il y a ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté. Donc le Kaddish, c'est l'essence même de la sainteté. C'est la Kedusha. Il y a ce qu'on appelle l'intérieur de la Kedusha et l'extérieur de la Kedusha. Comme un corps, il y a l'intérieur du corps, il y a l'extérieur du corps. Il y a la façade à l'extérieur. Alors, les Malachim, eux, proviennent de l'intérieur de la Kedusha. Et la langue hébraïque, c'est ce qu'on appelle l'intérieur de la Kedusha. Donc, eux comprennent ce qui est intérieur, puisqu'ils viennent du même origine, de la même origine. Les Malachim sont intérieurs
Le Lashon HaKodesh, c'est l'intérieur de la Kedusha. Donc les Machim comprennent. Ah, donc il faut changer la langue. On va faire quoi en araméen? Qu'est-ce que c'est l'araméen par rapport à l'hébreu? L'araméen, c'est aussi Kadosh, mais c'est le côté extérieur de la Kedusha. C'est comme un corps. Vous avez l'âme qui est dedans, vous avez le physique, la façade extérieure du corps humain. Disent les Chachamim, comme ça dit Rav Yaakov Emdin, que la langue araméenne, c'est le côté extérieur de la Kedusha. Et par conséquent, ben on est exposé à un autre problème là. On a évité la jalousie des anges, qui est l'intérieur, donc on va parler extérieur, on va parler une langue extérieure qui est araméenne, mais il y a une force qui s'appelle les Chitsonim. Qui c'est les Chitsonim? C'est les forces du mal. Et pourquoi on les appelle Chitsonim? Parce que les forces du mal puisent leur puissance de la sainteté de l'extérieur. Et ils ne peuvent pas pénétrer dans l'intérieur de la sainteté. Parce que c'est comme si vous prenez quelqu'un, vous mettez dans le feu, ben il brûle. On ne peut pas le rentrer à l'intérieur. Donc ces forces du mal qui existent dans le monde, elles tirent leur force du côté extérieur de la sainteté. Par conséquent, là, on a un problème. C'est que si on va parler araméen, donc c'est le côté extérieur de la sainteté, du Kaddish. Mais alors, les forces du mal vont s'attacher aussi à cette sainteté. Nous dit Rav Yaakov Emdin, c'est que la Kedusha du Kaddish est tellement forte que même le côté extérieur est d'une puissance telle que les Hitsonim y brûlent. Les forces du mal brûlent lorsqu'ils entendent la louange que le peuple juif font pour Hachem. Donc, ils n'osent même pas s'approcher de nous. Évidemment que les Hitsonim, leur puissance est tirée de la sainteté extérieure. Mais lorsque le feu est trop fort, même les Hitsonim ne peuvent pas s'approcher de nous. Voilà ce que dit Rav Yaakov Emdin. Il dit maintenant nous comprenons. Le Kaddish, les Chachamim l'ont instauré en langue araméenne. D'un côté, on ne peut pas faire en langue hébraïque parce que c'est le langage des anges. La louange est tellement forte que ça va créer la jalousie des malachim qui, eux, puisent leur force de la sainteté intérieure. Donc, la langue hébraïque est la sainteté intérieure. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire une langue extérieure qu'on appelle l'araméen. Et d'ailleurs, c'est pour cette même raison-là que le Shabbat, nous lisons Shnei Mikra Targum. On lit la Torah 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen. Parce que même avec l'araméen, on répare des choses. On écarte les Chitsonim. Parce que c'est la Kedusha du côté extérieur de la sainteté, c'est l'araméen. Et on a dit que la Kedusha extérieure est tellement forte que les Chitsonim, ils s'enfuient lorsqu'ils entendent les louanges et la puissance de ce que c'est, ils s'éloignent de nous. Et donc, ils nous laissent faire notre tefila et le Kaddish, il monte, il perce les cieux. Ça, c'est un premier passage qui est rapporté dans les écrits de Rav Yaakov Emdin. Je vous rapporte un autre passage qui est rapporté aussi dans le site de Rav Yaakov Emdin et rapporte au nom du Zohar HaKadosh, dans Parashat Trouma, page 129. Il dit la chose suivante. La Kedusha du Kaddish est telle qu'elle monte, elle perce tous les cieux. Elle a un impact sur le haut et le bas, et sur les 4 coins du monde. Et cette puissance du Kaddish brise et casse toutes les portes fermées, tous les décrets scellés, même en fer, et elle écarte toutes les forces du mal, tous les mékatrigim, tous les accusateurs, et elle arrive jusqu'à Kiseh HaKavod. Regardez ce que c'est la puissance du Kaddish. La puissance du Kaddish, ça perce tout, ça détruit tout sur son passage. Et il dit le Zohar Kadosh dans Parashat Trouma. C'est pour cette raison-là que nous devons parler justement le langage de la Sitra Hara. L'araméen, c'est un langage des forces du mal. Pourquoi? Benishna d'Istra Hara, on parle ce langage que eux comprennent, parce que justement, on les détruit avec ça. On détruit la force du mal par son mal. On prend l'araméen, les langues qu'eux comprennent, et avec une telle puissance, on les détruit avec. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Il dit, Lishna Adesitahara, là, le langage araméen, c'est le langage des forces du mal. Les Atvara Behelat Akif. Et on les détruit à part le Kaddish. Et par quel passage? Par le Amen Yehe Shemer Rabba Mevarach. Le fait de dire que le nom de Hachem soit grand et élevé et soit béni, nous détruisons toutes les forces du mal.
toutes les forces du mal. Rav Yaakov Emdin rapporte aussi autre chose. La Gemara dans le traité de Shabbat, page 119, nous rapporte un enseignement extraordinaire. La Gemara dit Kol ha'oneh amen bechol kocho. Tout celui qui répond amen de toute sa force. Korem Xaridino Afilo Shel Shiv'im Shana. Je m'explique. Celui, la Gemara dit, celui qui va à la choule et qui répond Amen Yehe Shemer Rabba Mevarach, que le nom de Hachem soit, le nom d'Hachem entier soit béni de toutes ses forces. La Gemara dit Korem Xardino Shel Shiv'im Shana. On déchire Xardino, le décret de son din Shiv'im Shana de 70 ans. Alors il demande, il dit, mais d'abord, c'est quoi cette notion de 70 ans? Pourquoi la Gemara elle parle de 70 ans? Il dit le Zohar HaKadosh, d'ailleurs nous-mêmes, nous avons étudié ensemble, M. Abadi et moi, un passage à la période de Yamim Noraim, le Zohar HaKadosh rapporte que le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'Hachem s'installe pour juger l'humanité, il a un tribunal et il est entouré de 70 Dayanim. Les 70 Dayanim Yoshvim al-Midi qui jugent l'homme, ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah. Et nous dit Rav Yaakov Emdin que justement, c'est ça ce que la Gemara nous dit dans Masrer Shabbat. Dav Kuf Yutet. La Gemara dit, celui qui dit Amen Yeshemer Rabba Bechol Kocho, celui qui dit Amen Yeshemer Rabba toute sa force, Korim Xardino, dans le ciel, on déchire son mauvais décret, Shel Shiv'im Shana, même s'il a été décrété contre lui, un décret sur 70 ans, et c'est quoi 70 ans? C'est toute une vie. Imaginez quelqu'un, David Amelech dit dans Téhinim, notre vie, 70 ans. Et si on est vraiment fort, c'est 80. Mais là-bas, c'est 70. C'est-à-dire que le chiffre 70, ça correspond à la vie de l'homme. Il dit, et la Gemara dit, que si un homme y répond de toute sa force, Amen, Yeshemer Rabba, de toute sa force, toute sa kavana, alors on annule les décrets de 70 ans. C'est quoi 70 ans? C'est la vie. C'est-à-dire que même si sur un homme, on lui a décrété un décret qui doit souffrir toute sa vie de 70 années, eh bien le Amen Yeshem Rabba qui répond à la choule, eh bien ça lui annule tous les décrets de toute la vie. Il a une nouvelle vie qui naît devant lui, qui se présente devant lui. Tout est effacé. Et il dit le Zohar Kadosh, il dit Rav Yaakov Emdin, c'est quoi cette notion de 70? C'est vrai que c'est la notion de la vie d'un homme, c'est 70 années, mais dans le Zohar, c'est marqué que 70, c'est les Dayanim dans le ciel, les 70 Dayanim rigoureux qui jugent l'homme le jour de Rosh Hashanah. Et que même si ces 70 Dayanim ont décidé que cet homme-là doit souffrir, eh bien le Amen Yeshem Rabba est d'une telle puissance que même les 70 Dayanim annulent leur décret. Vous imaginez? Ça, c'est la puissance du Kaddish. Ça, c'est l'Amen Yeshem Rabba. Maintenant, vous savez que le Rav Hida Alav Shalom dit, lorsqu'on répond Amen dans le Kaddish, Amen, il faut être miskaven, il faut penser aux deux noms de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, et Adnut, Ado, Enai. Et le nombre numérique des deux, c'est 91. Donc, les deux noms de Hachem, Hachem et Adnut, c'est 91. Et le nombre numérique du mot Amen, c'est aussi 91. Aleph, c'est 1, même 40, ça fait 41, et Nun, 50, ça fait 91. C'est-à-dire que chaque fois que je réponds Amen, dans le Kaddish, je dois penser à l'union des deux noms du nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, et Adnut, Havaya et Adnut, qui correspondent au Amen. Maintenant, il y a encore beaucoup plus fort que ça. Le Ari HaKadosh révèle que Amen est égal à 91, qui est égal à Hachem, à Adnut et Havaya, qui est égal à Ilan. Ilan, le nombre numérique de Ilan, Aleph, c'est 1, Yud, c'est 10, ça fait 11, Lamed, 30, ça fait 41, et Nun, c'est 91. Il dit le Ari HaKadosh que le nombre numérique de Ilan, ça correspond à 91, et 91, c'est Ilan Ha'elyon. C'est Ilan Ha'elyon, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Et le fait qu'un homme, il répond le Amen dans le Kaddish, avec Kavana Gdola, il déclenche l'union des deux noms de Hachem, et il déclenche la vie sur lui et sur sa famille et sur la terre, puisque le Amen va faire que les décrets de la mort vont s'annuler.
Et ça, c'est le Ilan Elyon. Et c'est le fameux Ilan dont la Torah nous parle, que dans Adam Arishon qu'Hachem a vu lorsqu'Adam Arishon a fauté, et en consommant le fruit, il a dit à Hachem, là, maintenant, il faut le sortir avant qu'il aille toucher l'arbre de la vie. Mais même mettre l'arbre de la vie, il a été créé pour donner la vie au monde. Mais comme Hachem a décrété la mort sur Adam Arishon, donc il a dit, il faut le sortir du Gan Eden pour qu'il ne prenne pas la vie. Pour qu'il puisse assumer la mort pour réparer sa faute, la faute qu'il a commise. Mais le Ilan, c'est la vie, justement. Et le Amen, c'est la vie. Le même mot, Amen, c'est la vie, c'est le nom de Hachem. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui me fait troubler, vraiment très bouleversant. Nous voyons que la notion de prononcer le nom de Hachem déclenche la vie. Le Ilan Elyon. Il est marqué tous les jours dans la Tfila, nous disons Romemot el bigronam. Romemot, c'est un mismor que nous disons tous les jours dans le Psuké des Jimra, après Baruch Shama. Romemot el bigronam, je traduis. Romemot, élevé, Dieu, bigrona par leur gorge, c'est-à-dire en louant Hachem. Vecherev pipiot biadam. Et une arme, cherev, une épée, pipiot, double tranchant, biadam dans leurs mains. La asot nekama bagoyim, pour faire une vengeance dans les nations, ceux qui nous veulent du mal. Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom. Regardez ce qu'il révèle dans ce verset. Quelque chose de terrible, terrible, d'une puissance unique. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Romemot el bigrona? David Amelech a écrit ce verset dans le Teilim. Louons Hachem, ou bien ceux qui louent Hachem bigrona par leur gorge, c'est quoi? C'est prier. Vecherev pipiyad de Adam avec une épée dans la main. Il dit David Amelech alav shalom. Rabbi Shimon bar Yochai demande, mais qu'est-ce que David Amelech a voulu dire? Je loue Hachem, je tiens l'épée. Regardez ce que nous révèle Rabbi Shimon bar Yochai par sa Kedusha, par sa Tahara, par sa Ruach HaKodesh, sa Nevoua. Et ainsi, il rapporte Rabbi Shimon dans son livre, dans la préface de Sefer HaTikunim, des 70 réparations. Il dit que le secret de ce verset, c'est quoi? Il dit que si l'homme savait la puissance du nom de Hachem, s'il savait la force de ce que c'est prononcer le nom de Hachem, il n'aurait pas imaginé la force que cela lui procure. C'est quoi cette force? C'est que le nom de Hachem, Yud Ke Vav Ke, est considéré comparé à une épée. Il dit Rabbi Shimon, l'épée, un guerrier, un héros, tient dans ses mains l'épée. L'épée, elle est tenue par le socle, par les deux bras, pour qu'il puisse trancher. Donc vous avez une main droite qui est le 5 doigts. Vous avez le socle, le bas de l'épée qui est le Yud. Donc le bas de l'épée c'est Yud. La main droite c'est le He. La lame tranchante qui est le Vav. Et la main gauche qui est le deuxième He. Donc nous avons là les 4 lettres du nom de Hachem Yitbarach. Yud, Ke, Vav, Ke. Le bas de l'épée c'est Yud. La main droite c'est le He. L'épée tranchante c'est le Vav. La main gauche c'est le deuxième He. Yud, Ke, Vav, Ke. Nous révèle Rabbi Shimon bar Yochai. Lorsqu'un homme prononce le nom de Hachem, il met son cœur dedans, il met sa neshama dedans. Lorsqu'il dit le Amen, il pense que dans le Amen, il y a les 2 noms de Hachem, il y a 2. Hachem, Havaya, Adnout. Et donc, il manipule le nom de Hachem. Qu'est-ce qui se passe à cet instant-là? Il est en train de tenir une épée d'une puissance terrible, une épée à double tranchant. Et il dit, si l'homme faisait des efforts d'être mitkaven, avec cette épée, il aurait détruit tout ce qu'il y a autour de lui, toutes les forces du mal, tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, dans le Kriyat Shema du soir, il y a marqué Hine Shishim, Hine Mitato Sheli Shlomo. Les Chachamim ont institué dans le schéma du soir sur le lit, avant le coucher, un passage de Shirachirim. Voici le lit de Shlomo HaMelech, Shishim Giborim Savila. C'est ce lit, il est entouré de 60 forts. C'est quoi les 60 forts? C'est les 60 lettres de Anna Bechoach, les 60 lettres de Birkat Kohanim. C'est ça les Shemot. Shishim Giborim. Mais Gibor Israël est le plus fort d'Israël. Kulam Ahouze Herev, ils tiennent tous une épée. De quelle épée s'agit-il? Melou Medem Milchama. Donc déjà ils sont forts, ils tiennent l'épée, c'est des héros, c'est des entraînés. Mi Pachat Balelot, à cause des peurs de la nuit. C'est-à-dire que cette épée dont nous parle
le Shlomo HaMelech Alav Shalom, c'est le Shem Hashem, Shem Havaya Baruch Hu, que le fait qu'un homme il prononce le nom d'Hachem, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, cet homme-là, il détient une force terrible, il détruit tout ce qui est autour de lui. Mais pourquoi alors nous, on ne sent pas cette protection-là? Parce qu'on n'est pas mitkaven au nom de Hachem. Mais si on était mitkaven, on aurait détruit tout ce qui est autour de nous. Pas détruire pour détruire pour nous préserver de tous les dangers visibles, les dangers invisibles, les forces du mal, les korotatouma, les shindalet. Tout par quoi? Par le nom de Hachem. Il dit alors Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà le secret que David Amelach a révélé dans Tehillim. Romemot el bigronam, lorsqu'un homme, il loue Hachem, bigronam par sa gorge. Que veut dire sa gorge? Lorsqu'il prononce le nom de Hachem Bekavana, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Vecherev pi piyod biyadam, il est en train de manipuler une épée tranchante, foudroyante. Ça, c'est quoi? C'est le nom de Hachem. Et vous vous imaginez, tous les jours, nous prions Hachem, tous les jours, nous faisons des brachot, tous les jours, nous tenons cette épée, mais on ne sait pas la tenir comme il se doit. C'est pour ça que nous ne voyons pas l'impact. Mais si un homme, il sait qu'avant de prononcer le nom de Hachem, je dois réfléchir, attention, j'ai une épée terrible, d'une puissance unique, c'est le nom de Hachem. Tu es mitkaven, Baruch Ata Hachem, eh bien, tout s'effondre autour de toi. Parce que tout est dans le nom de Hachem. Tout est dans le nom de Hachem. Et c'est ça la notion de répondre le Amen. Et c'est ça la notion que le Amen, c'est les deux noms de Hachem. Et c'est ça la notion que les deux noms de Hachem correspondent à Ilan qui est la vie. Parce qu'Hachem, c'est la vie. Hachem veut nous donner la vie. Mais il suffit de mettre son cœur dedans, d'étudier la Torah, de prêter attention. Lorsqu'il y a un Kaddish, on se tait. Celui qui parle, il faut le taire. Il faut le faire taire tout de suite, c'est très grave. Il porte atteinte à la sainteté d'Hachem. Au Kiddush Hachem, on est en train de sanctifier Hachem. Et le fait de parler, ça s'appelle profaner le nom de Hachem. Ça s'appelle profaner le nom de Hachem. On est face au roi, on acclame le roi, et puis d'autres, ils font du bruit. Ah non, non, ah quoi, vous voulez pas acclamer? Donc vous vous opposez à l'acclamation du roi. Donc tu ne veux pas la vie. Chasvé shalom, que Dieu en préserve. Tout cela est caché dans le Kaddish. J'ai pensé prendre un petit instant, juste au moins traduire, c'est très important, au moins pour nous, la traduction du Kaddish. Yidgadal, Vitkadash Shemer Rabba. Yidgadal signifie que le nom de Hachem soit agrandi, élevé. Vitkadash est sanctifié. Shemer Rabba, le nom de Hachem. Alors, traduction du mot Shemer, c'est le nom. Rabba, c'est grand. Ça, c'est le premier passage du Kaddish. Donc, on souhaite et on prie que le nom de Hachem soit élevé, sanctifié. Donc, apparemment, on veut que le nom de Hachem soit sanctifié et agrandi et qu'il soit aussi grand. C'est quoi la notion de grandir le nom d'Hachem? L'agrandir le nom d'Hachem. Hachem, il a les lettres, les mêmes lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il soit sanctifié et agrandi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il y a une grande discussion dans les Rishonim. Où est-ce qu'il faut marquer l'arrêt dans le Kaddish? D'après ce que nous voyons dans la Gemara, c'est rapporté dans la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Gimel Amud Aleph. Tosot rapporte deux versions. Est-ce que lorsqu'on dit Amen Yeheshemer Rabba, est-ce qu'il faut dire Amen Yeheshemer Rabba, point, ou bien Yeheshemer Rabba Mevarach? Où est-ce qu'il faut mettre la virgule? Alors, ce que nous avons l'habitude, nous, de répondre, c'est, en réalité, chez Sfaradim, on répond tout le passage. Amen, Yeheshemer Rabba, Mevarach, jusqu'à Kutchaberechu. Et le Kaf HaChaim rajoute qu'il faut même dire jusqu'à Da'amiran Be'alma, qui correspond à 28 mots. Mais les Ashkenazim, le Midrash des Ashkenaz, eux, ils s'arrêtent au premier passage. Amen, Yeheshemer Rabba, Mevarach. Ils s'arrêtent à Mevarach. Mais là, il y a une discussion. Il y en a ceux qui disent qu'il faut s'arrêter à Yeheshemer Rabba. Il y en a qui disent jusqu'à Mevarach. Alors, qui c'est cette version qui pense qu'on s'arrête à Yeheshemer Rabba? Alors, Tosfot, dans le traité de Brachot, page 3, côté A, rapporte la vie du Mahzor Vitri. Mahzor Vitri, c'est la ville de Vitry en France. Et ce sidour a été fait par Rashi. Alors, il dit qu'il faut s'arrêter à Amen et Yeheshemer Rabba, pas Mevarach. Il dit pourquoi Yeheshemer Rabba? C'est-à-dire on est en train de demander à Hachem que le nom de Hachem soit grand.
Alors, sur quoi s'est fondée cette notion qu'on prie que le nom d'Hachem soit grand? Mais il n'est pas petit, le nom d'Hachem. C'est parce que Chachamim nous enseigne, suite à la guerre de Amalek, Hachem a prêté serment, Hachem a juré. Comme il est marqué dans le verset, Kiad al-Kessia, Hachem a juré par son trône et par son nom, Milchama Hachem Amalek, une guerre contre Amalek, des midors d'or pour toutes les générations à venir. Et les Chachamim nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire Hachem a juré par son nom et par son trône. C'est-à-dire qu'Hachem a juré que son nom ne sera pas entier et que son trône ne sera pas entier tant que Amalek n'a pas été effacé. Et comment les Chachamim ont tiré cela du verset? Parce qu'il y a marqué Kiyad, Al-Kes, Ya. La main, c'est la notion de serment, posée Al-Kes sur la chaise. La Torah aurait dû dire Kiyad Al-Kise, Adonai. La main sur la chaise de Hachem. Or là, il y a deux mots. Qu'est-ce qui veut dire la chaise? Il y a qui est le nom d'Hachem, il manque, dans chacune, il manque des lettres. Dans le mot Kise, il manque Aleph. Il fallait dire Kiyad Al-Kise. La main sur la chaise. Or, la Torah dit Al-Kes. Sur Al-Kise, donc il manque une lettre. Donc, comme si on dirait que la chaise de Hachem est coupée en deux. Et il y a aussi Kise sur le nom de Hachem. Il fallait dire Al-Kise Hachem. Donc, il manque deux lettres. Vav Ke. De là, les Chachamim ont dit. D'ailleurs, c'est comme ça que le Mahzor Vitri rapporte, tel que c'est rapporté dans Tosfot de Shabbat, que Hachem a juré par son nom et par son trône que tant que Amalek n'a pas été effacé du monde, alors cet esprit d'athéisme, eh ben, le nom d'Hachem et le trône de Hachem ne sont pas complets. Et lorsque les Chachamim ont institué le Kaddish, c'est quoi? Idgadal Vidkada Shemer Rabba, que ce nom soit entier. Et c'est ça ce qu'on répond, Yehe Shemer Rabba, selon Rashi, que le nom d'Hachem soit grand, c'est-à-dire qu'il soit entier. C'est-à-dire que Amalek sera détruit et que le nom d'Hachem retrouve son entité et que le trône d'Hachem trouve aussi son entité, sa plénitude. Voilà ce que c'est. Shemer Rabba. Maintenant, sur cela, les Chachamim, Baalei Tosfot, eux, ils discutent, ils sont pas d'accord avec le Mahzor Vitri. Ils rapportent un enseignement de l'Agmara elle-même, dans cette page-là, dans laquelle nous avons une preuve qu'il faut dire Mevarar, que lorsque nous bénissons qu'il soit élevé, agrandi, c'est pas l'entité du nom d'Hachem. Non, c'est même qu'il soit béni. Ça revient sur le mot d'après. Et voilà ce que ça donne. Yehe, Shemer, Rabba, Mevarar. Que le grand nom de Hachem soit béni. Donc l'accent est sur la bénédiction. C'est pas sur l'entité. C'est pas Yehe, Shemer, Rabba. Que le nom d'Hachem soit grand. Non, que le nom de Hachem qui est grand, qu'il soit béni. Et la Gemara, et Tosfot, il dit, d'où on a une preuve que c'est comme ça, pas comme Rashi, comme Mahzor Vitri, parce qu'il y a une fameuse histoire très connue qui est rapportée justement dans le traité de Brachot. La Gemara nous parle, la Gemara dit qu'un jour, Rabbi Yossi était en déplacement sur la route, et puis il voulait faire, c'était lors de la tfila, il s'est dit, je vais rentrer, il a trouvé une ruine, Yerushalayim, il est rentré prier dans cette ruine-là. Et Rabbi aussi raconte qu'il y a un Avizachor Letov est venu, il l'a attendu à la porte, il a attendu jusqu'à ce qu'il finisse sa tfila. Et alors, une fois que Rabbi aussi a fini sa prière, alors il y a un avis, il lui dit Shalom Alecha Rabbi. Il dit Shalom Alechem. Il ne voulait pas l'interrompre au milieu de la prière. Alors il y a un avis, dit Rabbi aussi Shalom Alecha, la paix sur toi, mon maître. Et Rabbi aussi lui répond Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Shalom, paix pour toi, Rabbi, mon Rav et mon maître. Et alors, la Gemara raconte qu'il y a un avis, lui a demandé à Rabbi aussi, mais pourquoi tu rentrais dans cette ruine-là? Qu'est-ce que tu fais dedans? Pourquoi tu es rentré dedans? Évidemment, il y a un avis, il savait très bien pourquoi il était rentré. Parce qu'il y a un avis, c'est un malach, c'est un ange. Il a roi HaKodesh, il a les voix, et donc il sait. Mais seulement, c'est pour nous enseigner ce que la Gemara va nous dire. Il lui dit, mais pourquoi tu es rentré dans cette ruine-là? Alors, Rabbi aussi lui répond, je suis rentré pour prier. Pour prier. Alors, lui, un avis lui dit, mais tu n'avais qu'à prier sur la route. Pourquoi tu as besoin de rentrer dans cette ruine pour prier? Tu n'as qu'à prier sur la route. Alors, Rabbi aussi lui répond, non, je ne peux pas prier sur la route parce que j'avais peur que les voyageurs m'interrompent au milieu de la tfila. Voilà pourquoi je suis rentré. Alors Rabbi aussi, un avis lui dit, si tu avais peur qu'on t'interrompe, alors tu n'avais qu'à faire une fila courte. Tu n'avais pas besoin de faire une fila longue. Tu es en voyage, tu peux faire une fila courte. Et donc, sur le passage, donc tu ne rentres pas dans la ruine, tu restes sur la route et tu fais une fila courte. Alors, la Gemara nous conclut. La Mati, à cet instant-là, quand il y a un avis m'a dit tous ces éléments-là,
j'ai appris trois choses de lui un avis. Comme ça dit Rabbi aussi. Première chose, j'ai appris qu'il ne faut pas rentrer dans une ruine. La Gemara explique plus tard pourquoi, parce qu'il y a plusieurs raisons, ou bien risque d'effondrement, ou bien de peur parce que la ruine risque de s'effondrer. Il y en a qui disent c'est parce que de peur, quand le soupçonne qu'il est rentré pour faire des avérotes, des péchés dedans, ou bien il y a le risque des démons, des Shindalef qui se trouvent dans des maisons en ruine. Donc, Rabbi aussi dit, j'ai appris trois choses de Hanavi. Première chose, il ne faut pas rentrer dans une ruine. Deuxième chose que j'ai appris de Hanavi, j'ai appris que celui qui est en route et qui est en voyage, il n'a pas besoin de faire une fila habituelle, il peut faire une fila courte. Et Amarli, alors il m'a dit, Hanavi il me dit, donc c'est Rabbi aussi qui parle. Il lui demande à Rabbi aussi, Hanavi dit à Rabbi aussi, est-ce que tu as entendu une voix dans cette ruine-là? Alors, il lui a dit oui. J'ai entendu la voix d'une colombe qui gémit. Une voix d'une colombe qui gémit et qui dit « Malheur pour les enfants qui, par leur faute, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon foyer et j'ai brûlé mon sanctuaire que le Beth Amikdash et que je les ai exilés parmi les nations. » Ça, c'est ce que Rabbi aussi raconte à lui un avis. Il lui dit « Quand j'ai vu cette voix d'une colombe qui gémissait, j'entendais en même temps qu'elle disait « Malheur, que j'ai détruit mon temple, que j'ai exilé mes enfants, etc. » Et alors, Yohanavi me répond. Et voilà ce que le rapport avec le Kaddish. Regarde ce qu'il répond Yohanavi. Yohanavi lui dit, tu sais, je te promets sur ta tête et sur la tête de ta vie. C'est pas seulement cette main. Toi, tu as l'impression que c'est juste à ce moment-là qu'elle dit ça, parce que tu es rentré et c'est momentané. Il dit non, elle est là. Bechol yom vayom. Tous les jours, shalosh pe'amim, 3 fois par jour, cette voix pleure. C'est la Shrina qui pleure, qui se lamente sur la destruction du temple et l'exil du peuple juif. Et pas seulement 3 fois par jour. Elle a Béchaach Israël Nichnasim le Bate Knesiot, Bate Midrashot. Un avis lui révèle, Arabi aussi. Chaque moment où les bénis Israël rentrent dans les choules et les salles d'études, et ils répondent Amen, Yeh, Shema Gadol Mevorach, que Amen, que le nom de Hachem, grand nom d'Hachem soit béni. Hakadosh Baruch Hu Menarnia Rosho. Hakadosh Baruch Hu, il bouge sa tête et il dit Ashrei Amel Hachem Kalesim Tobeveto. Bonheur pour le roi qu'on loue dans son palais. Pourquoi le père a exilé ses enfants? Malheur pour ces enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Alors nous dit la Gemara, chaque fois, il y a un avis dit, chaque fois que les bénis Israël sont dans les choules, et dans les salles d'études, ils répondent Amen, Yeh, Shemer, Rabba, Mevarach, que le nom d'Hachem soit béni. Hachem est triste, il bouge la tête, il dit malheur pour les enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Ça veut dire que ça réveille la pitié de Hachem et ça rapproche la Géoula. De ces paroles de l'Agmara, le Tosfot déduit, je vais conclure le cours, le Tosfot déduit de ces paroles-là, quel voyant avis il a dit, qu'on entend chaque fois qu'on va à la choule, et on dit Amen Shemer Rabba Mevarach, que le grand nom de Hachem soit béni. Donc on voit bien que la coupure que Yohanavi il a fait, c'est quoi? Il n'a pas dit que le nom de Hachem soit grand, que le nom de Hachem soit béni. Donc de là, Tosfot il dit que nous sommes en train de bénir le nom de Hachem. Et la virgule, il faut la mettre à Pem Mevarach. Et de là, donc, Tosfot, il enchaîne toutes les discussions entre Mahzor Vitri et Tosfot donc c'est pour ça que nous, la halacha, on dit Mevarach. Et il ne faut jamais couper entre Rabat et Mevarach. Moralité, je conclus, l'importance du Kaddish. Donc nous avons parlé effectivement des endeuillés. C'est pour, on a dit, combler le manque déclenché par un défunt qui est parti. Ça, c'est le Gadol Vidkad Hashem Rabat. On grandit le nom d'Hachem pour combler le manque. Deuxième explication, c'est accepter le décret de Hachem. Troisième notion que nous avons expliquée, c'est la sanctification du nom d'Hachem dans le monde. C'est des forces qui écartent toutes les forces du mal et nous sommes préservés. Nous avons parlé de la fameuse épée qui est la prononciation du nom de Hachem. Nous avons parlé du Amen, qui est le nombre numérique des 2 noms de Hachem, Hachem, Havaya et Adnout, qui correspondent à Ilan, qui est la vie, et qui correspond à cette fameuse épée dont David Amelech a dit, comme l'a révélé Rabbi Shimon Bar Yochai, Romemot el bigronam,
Louer Hachem par sa gorge, celui qui prononce le nom d'Hachem avec Kavana du plus profond de lui, eh bien, Heref Pipiyot Biyadam, il tient dans sa main une épée tranchante, c'est-à-dire grâce au nom de Hachem, il n'a rien à craindre, il est protégé de tout danger, et bien, Ezrat Hachem, il n'aura que la vie, et nous aussi que la vie. Donc, tous les Nishmat, tous les Niftarim, et parmi les Niftarim, c'était les Nishmat, Sarah Bat Ephraim et Rachel Bat Rose. Aussi, juste dernier mot, j'ai un yahrzeit de mon frère qui est niftar en Eretz il y a quelques années, et ce sera lundi prochain, donc que ce soit aussi l'élévation de son âme parmi tous les saints d'Israël. Amen, Kenny Ratson, et à très bientôt.